Des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadej Irakoze. Nous sommes mardi 6 octobre 2020. Bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi, dont voici les titres. La présence inhabituelle des militaires lourdement armés dans la commune Gitanga de la province Rutana inquiète la population, surtout que certains habitants de cette localité sont accusés par ces militaires d'héberger des rebelles. Le mini-sommet des chefs d'État des pays de la région des Grands Lacs convoqué par le président Félix Tshisekedi aura finalement lieu le 7 octobre 2020 par visioconférence. Les présidents ougandais et rwandais ont confirmé leur participation à ce mini-sommet qui avait été reporté à 2 reprises. Les réfugiés du camp de Nyarugusu en Tanzanie déplorent la fermeture de toutes les pharmacies dans ce camp. Le motif de cette mesure n'est pas encore connu. Voilà pour le sommaire. Fabrice Ndimurukundo était la cabine au son et Mestev Nyungeko assure la prise d'image. Bonsoir, débutons par ce journal par la page justice. L'honorable Fabien Bachiganino n'a pas comparu ce mardi devant le parquet de Nahangwa comme c'était prévu. Ceux qui suivent de près ce dossier disent qu'il a plutôt été interrogé de nouveau par l'officier de police judiciaire. 2 chefs d'accusation pèsent sur lui, à savoir l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État ainsi que la dénonciation calomnieuse. Sa comparution a été reportée pour ce jeudi. Le point avec Trésor Nyongabo. Selon des sources proches de son dossier, l'honorable Fabien Bachiganino devrait comparaître devant le parquet de Nahangwa ce mardi. Dans la matinée, il a plutôt été informé qu'il sera encore entendu par l'officier de police judiciaire pour complément d'enquête avant que le dossier ne soit envoyé au parquet. 2 infractions figurent dans son dossier selon les mêmes sources, à savoir l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État ainsi que la dénonciation calomnieuse. Pour la première infraction, Fabien Bachiganino a été dénoncé par la chef de zone de Ngagara qui l'a arrêté vendredi dernier. Pour l'infraction de dénonciation calomnieuse, ce député de la législature de 2015 à 2020 est accusé d'avoir tenu des propos calomnieux pendant cette période. Ses avocats rappellent qu'il est toujours protégé par les lois du pays, à commencer par la Constitution, et plaide plutôt pour sa libération. Il est prévu que Fabien Bachiganino soit présenté devant le magistrat du parquet de Nahangwa ce jeudi. Merci Trésor Nyongabo. En page sécurité, peur panique chez les habitants de la colline Kadzeba en zone et commune Gitanga de la province Rutana suite à la présence inhabituelle des militaires lourdement armés ces derniers jours dans cette localité. Des militaires qui menacent même certains habitants, les accusant d'héberger des rebelles. Emmanuel Nyongeko. La population de la colline Kadzeba, en zone et commune Gitanga, dit avoir remarqué ces derniers jours des militaires lourdement armés qui sillonnent la localité et qui seraient à la recherche des rebelles. Cette présence inhabituelle de ces militaires fait peur à la population. Nous avons tellement peur à cause des militaires que nous voyons circuler avec des armes lourdes. Dans la nuit du 5 octobre, nous avons vu beaucoup de militaires accompagnés par des Imbonerakure qui montaient sur la colline d'Uri, arguant qu'ils étaient à la poursuite des individus armés qui ont été aperçus en train de cuire des aliments. Quelquefois même, ces militaires intimident certains habitants qui craignent d'être victimes de probables montages. Nous sommes également inquiets par ces va-et-vient des militaires et des patrouilles nocturnes des Imbonerakure sur ces collines. Nous pensons qu'il pourrait y avoir des montages orchestrés à l'endroit des membres de l'opposition parce que nous sommes accusés d'héberger des rebelles. Nous demandons aux autorités administratives de veiller à ce qu'il n'y ait pas des gens qui soient victimes de l'injustice. Nous avons essayé de joindre Onezime Nkengurutse, administrateur de la commune Gitanga, mais sans succès. Les habitants de la commune Gitanga affirment qu'ils ont vu il y a quelques jours des individus armés qui sont passés en zone Nyakuguma vers la colline Yaba sur la frontière de la province Rutana et Makamba.
Merci Emmanuel Ndayishimiye, merci Emmanuel Nyungeko plutôt. En page diplomatie, le mini-sommet des chefs d'État des pays de la région des Grands Lacs, convoqué par le président Félix Tshisekedi, aura finalement lieu ce mercredi 7 octobre 2020 par visioconférence. Selon le journal en ligne mediacongo.net, l'annonce a été faite par la presse présidentielle ce lundi 5 octobre 2020. En attendant, une réunion des ministres des pays qui vont prendre part à ce mini-sommet est prévue aujourd'hui à Goma. Le président Félix Tshisekedi est déjà sur place à Goma depuis ce lundi. Les présidents ougandais et rwandais ont confirmé leur participation à ce mini-sommet qui avait été reporté à 2 reprises. Entre autres agenda du mini-sommet, il s'agira de la sécurité, de la santé et des échanges commerciaux entre les 4 pays, à savoir le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Haririmana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. En page droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU vient de proroger une année le mandat de la commission onusienne d'enquête sur le Burundi. Cette commission enquête sur les crimes commis au Burundi depuis 2015. En page société, 3 jours après l'incendie du marché de Kamenge, les commerçants n'ont pas encore été autorisés à entrer pour constater les dégâts. Une activité qui était prévue ce mardi, mais qui a été annulée à la désolation des commerçants propriétaires des stands brûlés. Ces commerçants demandent que le programme de réhabilitation de ce marché soit mené de manière transparente. Les détails avec Emmanuel Ndayishimiye. Certains commerçants du marché d'Okamenge indiquent qu'ils avaient été appelés à se présenter ce mardi à ce marché pour constater les dégâts. Cette mesure aurait été prise par Espérance Yakizimana, chef de zone Kamenge. Nombreux ont alors répondu au rendez-vous, mais une fois sur place, il a signifié que personne n'était autorisé à entrer dans ce marché qui est gardé par la police. Une décision qui a été prise par des autorités replacées ont-ils appris sur place. Cette décision n'a pas plu aux commerçants du marché d'Okamenge. Certains d'entre eux espéraient pouvoir récupérer des marchandises car il y aurait une petite partie qui n'a pas brûlé. Les sources parmi ces commerçants ont appris qu'un comité qui sera chargé de suivi des activités de réhabilitation de ce marché sera prochainement mis en place, mais ils ignorent quand ce comité se mettra à l'œuvre. Ces commerçants du marché d'Okamenge qui a brûlé demandent que les activités en rapport avec sa réhabilitation se déroulent d'une manière transparente. Le marché d'Okamenge a pris fait à l'aube de samedi dernier. On a essayé de contacter Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura, mais sans succès. Merci Emmanuel Ndayishimiye. Toujours à propos du marché incendié de Kamenge, descente ce lundi du président Evariste Ndayishimiye au marché de Kamenge qui a brûlé à l'aube de samedi dernier. Le président Ndayishimiye était accompagné par différentes personnalités qui ont accepté de venir en aide aux commerçants touchés par l'incendie. Le président Evariste Ndayishimiye a été repris en langue française par Éloge Divin Lemesha. La vie d'un homme est un combat perpétuel. Je voulais vous rassurer que ce qui nous arrive n'est pas une malédiction. Ce ne sont que des épreuves de la vie et non la fin du monde. Le Dieu qui vous a béni est toujours là et il va vous dédommager. Quand on fait partie d'une famille, on se doit d'être solidaire. C'est pour cette raison que nous sommes d'ailleurs là. Si je suis venu accompagné par différentes personnalités du pays, c'est pour vous montrer que nous compatissons avec votre malheur. Même si le gouvernement a lui aussi enregistré des pertes, vous êtes les premières victimes et on se doit de vous assister, d'autant plus que ce marché constitue essentiellement votre gagne-pain, contrairement à ceux de l'intérieur du pays qui vivent de l'agriculture. Ici, il y a des hommes d'affaires et des commerçants comme vous qui comprennent ce que vous traversez aujourd'hui. Ces derniers ressentent de l'empathie pour vous car ils se demandent ce qu'ils auraient fait s'ils étaient dans votre situation.
Les responsables des banques, dont certaines vous ont octroyé des dettes, sont également ici. Ils vont aussi souffrir de cette situation car vous n'êtes plus en mesure d'épargner comme vous aviez l'habitude de le faire. C'est la même chose pour les responsables des maisons d'assurance. Personnellement, moi et ma famille nous offrons une aide de 5 millions de francs burundais et nous allons faire appel à d'autres Burundais qui ne sont pas présents ici. Après, nous allons ouvrir un compte de solidarité pour venir de ce marché. Chacun va contribuer comme il le peut, que ce soit à hauteur de 1000 francs, 10 000 ou 1 million. Toutes les contributions sont les bienvenues pour permettre à ces commerçants de redémarrer leurs activités. L'aide financière acceptée s'élève au total à plus de 2 milliards de francs burundais selon le site web de la présidence de la République du Burundi. Toujours en parlant société et inquiétude des habitants de l'avenue communément appelée avenue de la mort du quartier Djabé en mairie de Bujumbura suite aux poteaux électriques qui ne cessent de s'écrouler. Ils demandent à la régie des eaux de résoudre le plus tôt possible ce problème qui risque de causer des accidents. Le point avec Balthazar Miburo. Les poteaux électriques en bois déjà tombés sont au nombre de 3. Ils étaient situés sur l'avenue de l'imprimerie dite de la mort entre le boulevard Mwezi-Gisabo et au bar-restaurant chez Nekumutwe. Actuellement, ces poteaux s'appuient sur des maisons tandis que des câbles électriques touchent parfois des torts des maisons. Les habitants de la presse affirment que ces poteaux n'ont pas été traités par l'imprégnation sous pression des produits pour lutter contre l'air moisissure ou l'attaque des termites. Ils vivent la peur au ventre de peur que ces poteaux électriques ne provoquent de l'incendie dont leurs enfants peuvent être victimes. Cette peur sourit également au visage des usagers de l'avenue de l'imprimerie. Déjà, des voix s'élèvent pour demander à la régie des eaux de remplacer tous les poteaux de l'avenue de l'imprimerie. À ce propos, la rédaction n'a pas encore eu la version du département de l'électricité de la régie des eaux. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. À présent, page gouvernance. Le Burundi s'apprête à opérer ce mercredi le tout premier recensement informatisé des fonctionnaires, des cadres des agents civils rémunérés par le budget général de l'État. Ce recensement concernera également les représentations diplomatiques et consulaires. Selon Domine Wanyangibona, ministre de la fonction publique, cette digitalisation facilitera la gestion rationnelle des ressources humaines de l'État. Ce recensement vient après celui des chômeurs scolarisés qui s'est déroulé plutôt du 12 au 14 septembre de cette année. Et enfin, en page réfugiés, fermeture ce lundi de toutes les pharmacies du camp de réfugiés burundais de Nyarugusu. La raison à l'origine de cette décision n'a pas encore été annoncée. Grande est la désolation des réfugiés de ce camp se trouvant en Tanzanie qui achetaient des médicaments dans ces pharmacies. Ils demandent d'être informés de ces raisons. Et voilà, c'est ici que nous clôturons le journal de ce mardi 6 octobre 2020. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège et la Kodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.